Nous sommes au quartier Bonapriso, l'un des plus beaux de la ville de Douala, qui pour moi n'est pas seulement la cité capitale économique du Cameroun, mais carrément la plus belle ville du monde. On est d'accord ou pas? Allez, bienvenue chez Afrobuzz Douala, qui commence maintenant. Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrobuzz Douala qui fait la part belle ce jour à l'humour avec un invité particulier. Oui, particulier parce qu'il s'est forgé au vu et au su de son public. Son talent aujourd'hui fait l'unanimité chez les aînés. Il faut dire qu'aujourd'hui, il est même un modèle pour beaucoup de jeunes. Moustique, le charismatique, puisqu'il s'agit de lui, est notre invité ce jour. Je vous propose de regarder ce magnifique entretien accordé aux caméras et au micro d'Afrobuzz Douala. On regarde, on se retrouve juste derrière. Afrobuzz Douala. Oh mon petit, attends mon petit. Attends. Bloque là-bas. Oui, ne fuis pas mon petit, ne fuis pas. Oui, attends non. Oui, attends. Voilà. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrobuzz. À une période où on n'a que pour capitale le talent, c'est compliqué parce que vous êtes le seul à voir quelque chose que tout le monde ne voit pas. Vous avez la certitude que vous avez les moyens de vous en sortir, mais personne ne vous fait confiance. Alors il va falloir être très patient et être astucieux. Voilà, il va falloir se faire tout petit pour espérer trouver la petite faille afin de monter sur scène et prouver qu'on ne méritait pas d'être assis dans les gradins, mais plutôt sur le stade. Donc ça a été compliqué, il fallait aller dans les spectacles où tu joues avant même que les gars n'allument les caméras. Il fallait arriver dans des événements où on t'a pourtant invité parce qu'on ne te connaît pas, on trouve qu'il y a passé le temps, donc du coup ton passage est raboué comme ça, sans dédommagement. Tu es obligé d'aller parfois où on te propose des cachets minables parce que tu as envie de t'exprimer. Et je crois que c'est toutes ces périodes-là, toutes ces péripéties-là qui ont fait de moi le lion que je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas facilement toucher chez moi, c'est le mental aujourd'hui. Parce qu'il y a un passé quand même qui est solide et qu'il y a un vécu bien consistant. Lorsque vous devez monter sur scène devant des personnes qui sont en costume 3 pièces, avec un vieux pantalon, une chaussure trouée, on vous regarde toujours de travers, vous avez l'impression que vous avez raté votre vie lorsque vous faites mépriser sur scène alors que vos égaux et vos camarades de classe sont en train de squatter les facs ou alors sont en train de mimba dans les concours et tout. Donc du coup, la pression de l'entourage, la pression de la famille, la peur de l'échec, la peur du lendemain, c'est comme je dis, c'est un métier qui est très 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 compliqué parce que ce ne sont pas les meilleurs qui s'en sortent toujours. Donc moi je fais mon truc, la sueur court, la sueur. Tu as dit que c'est pour donner aux gens là, non? Laissez-moi même pas donner, non. Vous voulez que vous Est-ce que tu connais qui là-bas? Bon, je te vois là que tu es comme un sportif. Tu connais qui là-bas? Moi, Samuel Eto'o d'abord, c'est l'ami du président de Poutine. Non, ils ont causé ça. Je peux appeler Samuel Eto'o, il appelle Poutine. Après, il arrête, c'est mon bon grand. Il habite là-bas. Pourquoi vous voulez faire que moi, pas prendre mes vous parce que vous voulez prendre mes positions par rapport à quoi? Pour ma part, l'humour, déjà, c'est le niveau le plus élevé d'intelligence. Donc, tout le monde qui est humoriste est intelligent parce que c'est pas évident de jouer le pitre ou alors de construire des phrases avec des métaphores pour provoquer le rire chez les gens. Le processus est simple. Moi, je suis comme une éponge qu'on trempe dans une mare d'eau. J'absorbe l'eau et puis lorsque je ressors l'éponge, on la presse, elle ressort exactement l'eau qu'elle a absorbée mais avec une autre couleur. Donc je suis dans la société, j'observe, je pense que je peux prendre et puis quand je rentre chez moi, j'essaie de retranscrire tout cela à travers des sketchs, mais tout surtout avec l'intention de véhiculer un message, surtout ça. C'est bon, fermez le bar là. Fermez. Enlevez les chaises. C'est moi une dernière bière, non? Non, c'est bon, on ne vend plus le père. Une bière, c'est toi qui paye? C'est votre troisième bière. Laisse alors. Ok, quand tu me donnes pas à boire, j'ai la parole. Grand-père Cameroun, terre de Samba, terre de Douala Mangabel et d'Atangana, terre de Mila, footballeur légendaire, terre de Manouti Bango, musicien interplanétaire. Est-ce donc normal? Dis-moi, cher grand-père,
Regarde comment dans l'aise tes fils dégénèrent. L'amour est mort. Le mérite ici est décédé. Tout ici va mal, tes petits-fils, ils veulent tous s'en aller. Dans toute chose, il faut avoir le B à bas. Les réseaux sociaux, c'est un milieu qui est comme une cheville pour plusieurs personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui convergent vers le même lieu. Alors, pour s'adresser à une communauté, lorsque vous la créez, il faut maîtriser la communication. Et le schéma de la communication, il est simple. On a un émetteur, on a un récepteur, on a un canal, on a un code. Je suis Moussi Charismatique. Ceux qui sont abonnés à ma page, je sais très bien qu'est-ce qu'ils viennent rechercher. Ils viennent rechercher la détente. Alors, comment véhiculer des messages dans la détente? Moi, j'essaie de dresser ça avec l'équipe que j'ai. Et puis c'est ça. En fonction du public qu'on a, on dresse un schéma de communication. Pour ma part, c'est bon. Comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Je reste authentique. Parce que c'est surtout l'authenticité qui crée l'âme de séduction. On va arriver là, on va vouloir cela jouer star et tout, avec tout le tralala. C'est bien beau, mais le capital sympathie que j'ai reçu depuis le départ, je continue à le maintenir du mieux que je peux. Je crois que c'est ce qui me permet de manger quand même dans les plats cassables. Les sources de revenus de Moussi Charismatique, il y a des revenus actifs, à l'instar des spectacles vivants. Je fais des prestations dans des galas, dans des festivals et tout le reste. Je fais des prestations en tant que comédien dans des clips. C'est payant. Ça, c'est actif. Maintenant, il y a des revenus passifs. Les activations, publications sur la page. Parce que ce que les gars doivent comprendre, c'est que réussir à être géré de plusieurs marques, ça veut dire qu'on a une plus-value. Une plus-value et on a un caractère, on a des valeurs qu'on défend qui répondent la plupart du temps à celles de la marque qui vous contacte. Donc c'est ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui contactent aussi les égéries parce qu'ils veulent la popularité. Mais moi, je dis toujours à ceux qui me contactent que moi, je ne suis pas là pour vendre des produits. Je suis là pour mettre en surbrillance des valeurs. D'où vous voyez la multiplicité des produits avec lesquels je travaille. Et il y a des grosses histoires derrière. À part ça encore, je vais dire que j'ai réussi à comprendre que la popularité, c'est la masse. La célébrité, c'est la classe. Et la notoriété, c'est l'élite. Je suis passé de la classe populaire à la classe célèbre. Maintenant, je pense que je suis une élite parce que mon mot donne une certification à tout acte que je pose. Ça, c'est important. Nos regards n'ont plus de lumière. Nous cherchons la touche top, mais tout est dans le néant. Elle n'a plus de néon. Bienvenue, Néo. Comme le Covid, tout a muté. Tara est devenu Sardina, Sona est devenu Tontina, Babana, Magnan, Mbom, Mola, cette fraternité d'antan agonise au bord du gouffre. Cameroun. Moi, j'essaye de dissocier la vie de l'homme et de l'artiste. Tanyebe Martial, c'est moi. Moussi Charismatique, c'est un personnage concret. Donc, et aussi, il faut essayer de relativiser. Moi, je ne vais pas chercher à vivre la star des États-Unis au Cameroun. Je sais qu'au Cameroun, si quelqu'un a un salaire de 100 colos, il a une maison qu'il paye à les enfants qui vont à l'école, il y en a qui s'en sortent avec ça. Maintenant, si Moussi Charismatique, parce que je veux bluffer les gars, dès que j'ai 150 colos de cachet, je vais aller acheter une bouteille de whisky qui coûte 85 000 pour épater les gars au quartier, Mimba et tout, acheter une chaussure qui coûte 100 000 et tout, mon frère. Chacun sait sur quoi il compte. Moi, je suis d'une famille pauvre, je ne veux pas retourner là-bas, parce que ce n'était pas agréable. Donc, je me suis armé de beaucoup d'épaules solides. Mon épouse, mon manager, ma direction artistique qui n'hésite pas, même si je suis un homme, je peux faiblir, qui n'hésite pas à me tirer les oreilles tout le temps, me dire, gars, on a un avenir à construire, on a très peu de personnes à épater. C'est quoi? Dis, regarde, et quand tu lis comme ça, s'il y a les fautes, pardon, dis-moi tout ce que c'est. Ne t'inquiète pas, on m'appelait correcteur. J'avais souvent la première note en dictée. Ouais. Dictée, phrase détachée. Ouais. Numéro 1. Ouais. Les animaux s'enfoncèrent dans la forêt. Ils furent persécutés par des braconniers qui arrivèrent au moment où nous arrivâmes dans le zoo. Voisin, lis. D'accord. Quand on a le succès, comment on garde la tête? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que dans la société dans laquelle on vit, notamment le Cameroun, l'humilité précède l'humiliation. Et les gens confondent se prendre la tête et se prendre au sérieux. Quand il parle de l'humilité précède l'humiliation, ça veut dire que vous aurez beau vouloir être le mec le plus accessible, le mec le plus courtois, mais il y a toujours des personnes qui trouvent des moyens de vous manquer de respect. Donc, de temps en temps, il faut vous prendre au sérieux, ce qui fait en sorte que les gens pensent souvent que vous prenez la tête. Moi, je suis ouvert. Je rends toujours la moyenne de la pièce qu'on me donne.
Si vous venez avec moi avec le respect, je vous le rends. Vous venez avec le mépris, je vous le rends. Moi, ma part, la télé ne passe pas sur moi, c'est moi qui passe à la télé. Si je ne me savais pas, il ne va pas venir manger. J'ai déjà mangé chez toi. J'ai déjà bu chez toi. Un homme averti en vos cartes. Ah, il m'en fout, Fingo. Moi, je m'en fous de toi. Ça, c'est même qui? Toi, c'est qui? Va chercher le papa créer un parti. Oui. Chercher la ministérialité dans ton J'ai village. compris. Ça, c'est même Foyer. qui? Ça, c'est qui ça? Bon, si on veut être comme Moustique le charismatique, c'est déjà une erreur. Parce que en voulant être comme Moustique le charismatique, on sera Moustique le charismatique second. Et ça, c'est pas bon. Il faut éviter de ressembler aux gens. Créez-vous des opportunités. Essayez d'étudier ceux que vous estimez avoir quelque chose de plus pour booster. Ça, étudiez-les, allez vers eux. Et puis surtout, sachez une chose, c'est que personne n'est venu accompagner l'autre. On a tous 2 bras, 2 jambes, un cerveau. La différence entre nous, c'est la capacité de projection. Que vos obstacles soient toujours plus petits que les objectifs que vous avez. Parce que si tu laisses ton obstacle être plus grand que ton objectif, tu te décourages. Et aussi savoir que tout tient sur une seule chose, croire en soi. Parce que lorsque tu doutes, c'est un poison très dangereux pour ton avenir. Douter 5 secondes, c'est 5 ans de retard sur sa vie. 5 ans de retard sur son succès, autant pour moi. Les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité, mais le plus souvent dans l'humiliation. Et quand la vie vous ouvre les portes, vous sortez non pas comme des lionceaux, comme des lions, vous dévorez tout sur votre passage. Il n'y a aucune faiblesse à reconnaître que quelqu'un vous dépasse. Quand ton frère te dépasse, bloque le sac. La jalousie, l'envie, la convoitise, c'est pour les faibles et pour les sorciers. Laissez ça. La jeunesse, c'est la population majoritaire de chez nous. Tant qu'on ne prend pas conscience, chacun du potentiel qu'il a, on est indemne. Moustique, charismatique pour tout le monde, avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent. Afrobuzz, Douala. Voilà, Moustique, le charismatique de ses débuts à ses projets à venir, en passant par sa vie de famille. Désormais, vous savez tout sur le plus charismatique de tous les moustiques. Allez, à présent, madame, monsieur, je vous invite à nous rejoindre à la galerie Annie Kadji. Et de ce côté, on va parler d'art. Oui, on va parler d'art plastique, précisément de Annie Kadji Discovery qui s'est déroulée il y a quelques jours de ce côté-là. Eh bien, c'était une belle rencontre, une belle mise en lumière des jeunes talents promoteurs dans l'art au Cameroun. Et ils ont conquis à travers leurs talents et leurs œuvres tout le public présent. Je suis sûr que vous aussi, vous serez conquis à travers tout ce qu'ils vont vous présenter maintenant devant les caméras d'Afrobuzz. Et surtout, on a pu arracher quelques mots d'eux au micro d'Afrobuzz. Voilà, on regarde, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Afrobuzz, Douala. Discovery, c'est quoi? C'est un projet qui a été mis sur pied dans la suite en fait des idées de feu Madame Annie Kadji Biale, qui était la fondatrice de cet espace. Donc, et sa passion en fait, c'était de détecter, accompagner et promouvoir les jeunes artistes. Bref, c'était l'une de ses passions. Et dans cette logique-là, on s'est dit on devrait initier donc un projet avec justement pour but de pouvoir accompagner les jeunes artistes et de leur apporter en fait ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en fait sur la scène de façon professionnelle. Donc, en ce qui concerne l'exposition organisée par Annie Kadji, je la trouve plutôt passionnante. Je la trouve intéressante et passionnante. En ce qui concerne l'exposition proprement dit, en ce qui concerne justement les œuvres, j'ai particulièrement aimé cette œuvre juste là derrière moi parce que justement elle donne une certaine liberté d'expression. Elle n'est pas forcément assez descriptive au premier regard, mais alors elle nous permet justement de nous plonger dans un univers qui nous donne la possibilité de donner notre ressenti par rapport au travail. Art et sensibilité vont ensemble.
parce que le champ dans lequel on se trouve quand on parle de l'art, c'est celui d'une aptitude de l'être humain à être affecté par un type de proposition ou d'objet qui n'ont rien à voir avec ceux de l'ordinaire. Déjà, mon travail se focalise plus sur l'intérieur. Donc j'aimerais susciter la sensibilité par rapport à mon histoire ou à l'histoire d'une quelconque personne qui pourra se retrouver dans mon travail. Pour cette exposition, je vais rappeler que j'ai travaillé de façon multiforme. Je veux dire quoi? J'ai travaillé sur papier et sur toile. Et les techniques que j'ai utilisées sont les techniques mixtes. C'est-à-dire l'acrylique avec du stylo à billes. Donc c'est ça ma technique. Mon travail porte essentiellement sur les questions de justice, les problèmes liés aux violences sociales. Donc je fais l'effort de mettre en exergue ce côté machiavélique, ce côté barbare dont fait preuve la société contemporaine. Durant tout le long de ce périple voyage de création, nous avons eu plusieurs séances de travail avec les différents dirigeants du projet, dont Maître Lapegoué et Bienvenue Fotso, que j'aimerais profiter pour leur adresser une salutation particulière. Donc déjà, il faut signaler que ce projet a été piloté de main de maître par M. Sten Kadi, qui est le manager de la galerie Annie Kadi. Et bien sûr, nous avons également travaillé avec Maurice Pegoué, qui est notre consultant, et plein d'autres artistes qui nous accompagnent au quotidien, comme par exemple M. Lionel Manga, qui est un critique et écrivain camerounais, avec qui justement nous avons échangé aujourd'hui autour du talk, du thème qui a été proposé dans le cadre de ce projet Annie Art Discovery. Afrobuzz, Douala. Waouh, super, de belles œuvres. On est d'accord qu'ils sont tous talentueux, n'est-ce pas? Allez, à présent, je vais vous inviter à l'IFC de Douala pour retrouver une chanteuse, mais alors hyper talentueuse. Ne me croyez surtout pas sur parole. Il s'agit bien sûr de Adango, qui, de ce côté de l'IFC de Douala, a soulevé littéralement le public, qui a répondu massivement présent au spectacle de ce côté-là. Allons-y, on découvre tout cela avec les caméras d'Afrobuzz Douala, comme si vous y étiez, le spectacle de Adango. On regarde, on se retrouve derrière. À tout de suite. Afrobuzz, Douala. Alors, on est là pour assister au concert d'Adango. Je suis là pour découvrir la musique africaine. Donc, j'espère que je vais passer un bon moment, danser et en avoir plein les oreilles. Je suis là aujourd'hui pour voir le concert d'Adango. J'ai découvert Adango pendant une fois, le Domaf, et j'attends beaucoup de ce spectacle. Et j'espère m'amuser comme d'habitude. J'espère retrouver toute la force et l'énergie positive qu'elle renvoie lors de ces concerts. Salut les amis.
après cette très longue période d'absence, revenir sur scène, pour moi, c'est comme se dire qu'on reprend, le business reprend, quoi. Après la période du coronavirus et tout. Donc on reprend les activités, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis voilà, quoi. Traumatiser ses enfants, elle qui toute confiante, t'appelait toujours tonton. Angela, tu vas niquer, tu vas niquer, tu vas niquer. Bon, la chanson Le Niqueur que j'ai interprétée, ça aborde un sujet commun, ça aborde un sujet du quotidien. Parce que quand on va bien fouiller dans nos familles, nos voisins, nos amis, il y a toujours une histoire où il y a quelqu'un, il y a un grand monsieur qui a abusé une petite fille, souvent vraiment mineurs, 13 ans, 14 ans. Donc, moi, à ma façon, tout en n'étant pas très pesante ou lourde sur le sujet, j'ai abordé le sujet plutôt de manière ironique et plutôt comique, mais tout en respectant le sujet et le mettant vraiment en l'exposant, quoi. Oh, le spectacle était plutôt super, ouais. On s'est beaucoup amusé et là j'ai encore des paroles de sa chanson Pinocchio, c'est quoi, qui résonnent dans mes oreilles. Le spectacle était vraiment beau. C'est des chanteuses. Flora Kula Wang, c'est une chanteuse solo qui a son EP, qui a ses projets. Elle s'est juste jointe à moi sur cette résidence et elle a voulu jouer la choriste pour moi et je trouve ça cool. Et la petite Eddie, qui c'était pour elle, c'est sa première fois. Donc moi, en tant que grande sœur, je pense que lui donner une scène, c'est pas mal. Ce que vous pouvez me souhaiter de plus, chers amis, chères familles, c'est d'avoir beaucoup de santé, de réussir dans mes projets et surtout d'avoir la protection du Dieu divin. Merci. Afrobuzz, Douala. Bravo, bravo et encore bravo. On ne peut que dire bravo à Dango pour ce magnifique spectacle à l'IFC de Douala. Allez, dès à présent, je vous invite à retrouver une fois de plus un autre invité. Attention, pas pour un entretien, mais cette fois-là, pour un starring dans un clip. Il s'agit du clip Tchakounte de la jeune Inès D. Vous l'aurez compris, amis téléspectateurs, c'est le clip du buzz de la semaine. On regarde et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Afrobuzz, Douala. Aïe. Inès, Yuba, yuba, chunzanda machunda. Yuba, yuba, chunzanda machunda. Apaza uga marilamla, lakat. Ulemba uga yabandala. Fangan, lakat, fangan, kakwagan. Lakat, fangan, lakat, lakat, fangan, kakwagan. Lakat, fangan, lakat. À Tchakounte, monsieur chef quartier, toujours à draguer, il n'est jamais fatigué. Il tire sur tout ce qui bouge, sur toutes les go qu'il trouve. Ces mots sont doux, ils ont le pouvoir de te paralyser. Je te jure, le mec est bon. Le gars, je love, pourtant c'est un gros gigolo. Partout au quartier, c'est Tchakounte. Le père de 10 enfants, c'est Tchakounte. Les filles se battent à cause de Tchakounte. Cachou, Nelly, Guigui, c'est Tchakounte. Le chef des gros lolos, c'est Tchakounte. Même les petits lolos, c'est Tchakounte. Tchakounte, le tacteur. Oui, fais le droit. Tchakounte, bancho, mais je ne peux pas le laisser. Tchakounte, le tacteur. Je jette, Tchakounte bancho, mais je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas. Gang, ma go feed. Gang, ma go feed no funny. No,
avec ce magnifique clip Tchakounte de Inès D qu'on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre programme Afrobuzz Douala. Mais ne l'oubliez pas, en semaine, vous pourrez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ou encore vous pouvez nous écrire un mail à l'adresse contact@loradevmedia.com. Oui, nous serons ravis de vous répondre. Allez, clap de fin pour cette édition. La semaine prochaine, nous serons encore là avec un nouvel invité et de nouvelles rubriques encore alléchantes. Ne l'oubliez surtout pas, la clé et le pouvoir de changer les choses est entre vos mains. Au revoir. Afrobuzz Douala.